Est-ce que le son marche bien? Yo tout le monde, ça va ou quoi? On va bien aujourd'hui? Oh my god guys, aujourd'hui on va passer la journée ensemble. J'ai trop de trucs à vous raconter. Aujourd'hui c'est mission rangement de chambre. Je suis arrivée à un niveau de crasse catastrophique. J'allais dire j'ai honte, mais la vérité j'en ai rien à péter. Je sais que ça arrive tu vois d'avoir la chambre dérangée, mais là quand même on a atteint un niveau les gars. Non c'est quoi cette intro de merde? Laissez-moi juste vous montrer l'état de ma chambre. Il est vrai que j'ai jamais été cette meuf avec la chambre rangée, mais récemment j'ai refait ma chambre, tu vois, j'ai changé un peu la décoration et je me suis dit vas-y, là c'est parti, j'ai mis un tapis beige dans ma chambre, j'ai plus le choix que d'être propre et la résolution a duré une semaine. Les habitudes reviennent au galop, comment on dit ouais bref, un truc comme ça. Là j'ai accumulé de la crasse, mais je me suis dit vas-y, si j'allume ma caméra et que je les prends avec moi, je vais avoir plus de motivation pour ranger ma chambre. Donc voilà, là j'ai vraiment... maximum, je viens de faire tomber un carton, maximum 2 heures pour ranger ma chambre parce qu'après je dois courir dans les magasins chercher une robe. Il suffit de commencer. Est-ce que je peux me permettre de donner des conseils au stade où j'en suis? Non. Vous ne me verrez jamais avec les cheveux attachés. C'est des images exclusives. On va faire zone par zone, partie par partie, bien sûr que oui. Il faut bien commencer quelque part. Moi je pense qu'on va commencer par la coiffeuse. C'est vraiment la partie la plus importante de ma chambre. C'est là où je passe le plus clair mon temps. En même temps c'est ma coiffeuse, en même temps c'est mon bureau, en même temps c'est un membre de ma famille, tu vois ce que je veux dire. Quand ma coiffeuse elle est en bordel, ça me stresse parce que je peux pas me maquiller, je peux pas me démaquiller, je peux pas me faire ma skincare parce qu'il y a plein de trucs posés dessus. Je vais vous poser juste ici, le setup est éclaté. Je sais même pas si vous voyez bien, on va dire que oui. Il faut sachez pourquoi il y a de la vaisselle, il y a de la full vaisselle sur ma coiffeuse. Tu sais parfois je me fais un café et tout, j'ai pas le temps, du coup je le bois en me maquillant et après je laisse ma tasse ici. Parfois j'oublie même de boire mon café, ce qui est le cas ici, ou genre je laisse un fond de matcha, bref c'est dégueulasse et je pense jamais à les mettre dans le lave-vaisselle parce que j'ai la flemme, du coup la vaisselle s'accumule et c'est dégueulasse. Ensuite ça, aïe, ça devrait pas être dans ma chambre, je veux pas de nourriture dans ma chambre, c'est un peu sale. À chaque fois que je mange dans ma chambre je mets des miettes, j'en fous partout, c'est dégueu. Donc la leçon qu'on doit retenir du jour c'est pas de nourriture dans la chambre. Je sais pas pourquoi c'est souvent genre à 2-3 heures du matin que j'ai des coups de folie et que j'ai envie de ranger toute ma chambre, de dépasser tous mes meubles et tout. Mais c'est jamais genre un lundi à 17 h genre quand c'est l'heure de ranger la chambre. Et en fait je devrais la ranger petit à petit mais je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Genre tu sais ouais avant de sortir les vêtements que t'as déballés mais que t'as finalement pas mis parce que t'as choisi une autre tenue, tu devrais prendre 5 minutes pour les sortir sauf que j'ai jamais les 5 minutes. Comme je suis tout le temps en retard et bah du coup je sais pas, j'arrive pas à inclure cette habitude dans ma daily routine. Mais donc je sais qu'il y a des habitudes qui feraient, il y a des petites habitudes qui feraient de moi une personne plus propre mais écoutez je peux pas encore les appliquer, je suis pas encore assez mature. Vivre dans la crasse. Il y a quelque chose de satisfaisant à ranger une chambre qui est genre très en bazar. Tu pars de vraiment de la crasse, t'arrives à la classe. Je sais pas, moi ça me satisfait, les grands rangements comme ça. Disque dur qui se balade entre 2 tasses de café, encore une fois c'est très dangereux. Un disque dur, ça ne doit pas prendre l'eau ni le café, donc ça ne doit pas traîner. En vrai, la coiffeuse ça va toujours vite parce que je sais les objets, genre dans quel tiroir ils vont et tout, et c'est motivant. Tu vois, tu te dis genre je commence par la coiffeuse et je la termine vite, donc t'es motivé pour la suite. C'est ma logique en tout cas. Maintenant que la coiffeuse elle est faite, il y a une partie que je vous ai pas montrée. Juste en dessous ma coiffeuse, c'est ma poubelle. Et para toutou baila. Je vous explique, ma poubelle elle est tout le temps trop petite. Du coup ça m'a saoulé, ma poubelle c'est vraiment genre comme un petit tonneau. Et elle est tout le temps trop petite, genre vraiment je la vide en 2 jours. Et du coup j'ai pris un carton pour mettre ma poubelle. Mais même le carton ne marche pas, genre en plus ça fait hyper crasse. Donc je vais genre vraiment retirer le carton. Elle est encore pleine alors que je l'ai vidée au début de la semaine. Elle est pleine de mouchoirs remplis de ma mort parce que je suis malade. Donc ça on va juste gerter ça de ma chambre. Ah là, on y est mieux. Et ben voilà, 30% de la chambre, c'est fait. On enchaîne, c'est parti. D'habitude, je prends toute la journée pour ranger ma chambre, genre enfin je prends vraiment plusieurs heures. Mais là, le défi d'aujourd'hui, c'est de se dépêcher et de vraiment prendre genre 2 heures grand max. C'est un rangement express. Bon, on va s'attaquer maintenant à la pile qui est juste en dessous. Pourquoi il y a ma serviette de bain qui est dans ma chambre? Parce qu'elle doit vraiment être sale, je vais la mettre à laver parce que bon... Elle a mariné sur mon sol tout sale pendant plusieurs jours. Je déteste laver mon sol. Mon sol c'est vraiment genre un sujet tabou. Du coup j'aime bien juste l'ignorer. Je veux refaire une étagère avec que des produits Ole Henriksen parce qu'en gros j'ai une étagère de produits Drunk Elephant et comme mes marques préférées de skincare c'est genre Ole Henriksen, Drunk Elephant, The Ordinary, Herborian, j'aimerais trop faire une étagère que Ole Henriksen. Herborian j'ai pas encore assez de produits pour faire ça, mais Ole Henriksen j'ai un sachet rempli de produits. Vous voyez comment je dévie? L'important c'est de ranger, c'est pas de faire une étagère Ole Henriksen, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Mais écoutez, c'est... je sais pas, j'ai l'impression que mon esprit depuis récemment il est genre surexcité, genre il est à droite à gauche et tout, j'arrive pas à me concentrer sur un truc, je sais pas pourquoi j'ai un problème de concentration récemment. Mais là vraiment ça fait un moment que je veux faire l'étagère Ole Henriksen, du coup je me dis vas-y là je prends 5 minutes.
pour étaler bien tous mes produits. Ça va être trop beau. Donc là c'est mon étagère Drunk Elephant. Bon elle est mal rangée, je dois un peu plus la ranger. Là c'est la The Ordinary et je pensais à remplacer la The Ordinary par la Ole Henriksen, mais je suis pas sûre d'avoir assez de produits. On déballe les produits ensemble et on voit ce que ça va faire. Oh she's pretty. Celle-là j'ai déjà utilisé. Ce masque là j'en ai déjà un presque terminé, donc je suis trop contente d'en avoir un nouveau. Là on a une crème pour les yeux à la vitamine C. Celle-là j'ai déjà, elle est vraiment géniale. Genre quand je vous dis c'est la meilleure crème pour les yeux, elle hydrate, elle atténue les cernes et tout. Enfin elle est vraiment, c'est genre, s'il y a un produit que je recommande de chez Ole Henriksen, c'est cette crème pour les yeux. Hop là, on peut vider le sac avec tous les emballages. On avance, ça me plaît là. Et ça me fait penser que à la fin, je pense d'abord je range le plus gros de ma chambre et tout, mais à la fin je vais ranger mes étagères parce que là ça va pas du tout, elles sont pas du tout rangées. Hey, un bon bébé. Je m'éparpille tellement quand je range ma chambre, c'est pas possible. Anyways, là on va passer à la partie la moins fun de toute ma chambre. C'est vraiment le gros tas de vêtements. J'ai un problème avec mes vêtements dans ma chambre. Genre vraiment il est vrai, je l'avoue, que j'ai un problème avec les vêtements. Je mets tous les vêtements par terre quand je sors. Tu sais genre je suis là en train de me décider quel outfit je vais mettre, Enfin je laisse les vêtements que je mets pas s'accumuler par terre. J'ai pas le temps de les ranger avant de sortir. Et voilà, je laisse s'accumuler pendant des jours et des jours. Donc voilà ce que ça donne, des piles de merde. Ça c'est vraiment la partie la moins fun. Et il faut que je retrie mon dressing parce que là c'est pas possible, il y a trop de trucs. Ma strat ça va être de plier tous les vêtements en pile et après je vais les ranger dans mon placard. Au point où on en est, genre t'es obligé d'attaquer le terrain avec une stratégie. Yes bébé, on avance. On va retirer les vêtements sales de ma chambre. Dégoûte quand je vois la pile de vêtements sales. Pourquoi je les ai pas mis au sale instantanément quand j'ai vu qu'ils étaient sales? Genre pourquoi je les ai laissés traîner dans ma chambre? Ça fait une grosse pile de vêtements sales là. Vraiment j'arrive à un moment de ma vie où genre tu sais j'ai tellement grandi et évolué depuis cette dernière, je dirais ces 2 dernières années, limite cette année là, que je sens que mon dressing là j'arrive à bout. Genre j'aime plus ce que j'ai dans mon dressing et tout, j'aimerais trop faire un tri dressing et m'acheter genre tous les nouveaux vêtements que je mettrais, genre tu sais mes nouveaux basiques quoi. Moi je suis pas hyper extravagante en vêtements, je mets jamais genre de robe, de jupe, de trucs hyper pailletés, hyper colorés et tout, je mets beaucoup de basiques. Mais là genre j'ai l'impression que ce que j'ai dans mon dressing ça me plaît plus genre. Je sais pas si vous aussi, moi ça m'a déjà fait, je crois que c'était, bah ça me l'a fait en rentrant au lycée. Genre je me suis dit vas-y j'ai plus rien de mettre ce que je mettais au collège et tout, je mettais plus, j'avais plus du tout le même style. Bah mon style a commencé à rechanger à la sortie du lycée et depuis j'ai jamais fait de tri dans mon dressing. Enfin si j'ai déjà fait les tri vite fait quoi. Il y a besoin d'avoir un turnover tu vois. Genre j'ai besoin d'acheter plein de nouveaux vêtements et de me débarrasser d'un bon 50% genre. J'entends plein d'histoires de telle et telle personne font des vide dressing et tout en ce moment. Genre je vois beaucoup de créateurs de contenu et tout faire des vide dressing mais ça a l'air tellement compliqué à organiser. Et moi j'ai peur que genre tu sais les gens me jugent en mode sur mes pièces, qui trouvent mes pièces trop moches et tout. Parce que bon en vrai c'est des pièces dont je me débarrasse donc même moi je les trouve pas très belles. Je me dis ça pourrait faire grave le bonheur de quelqu'un tu vois. Et mes pièces je les vendrais genre tu sais juste pour m'en débarrasser. En vrai je mettrais pas du tout des prix, rien ne sera au-dessus de 20 € genre. Je pense que la plupart des trucs seront en dessous de 10 €. Il y aura pas que les trucs moches, il y aura juste des trucs qui genre j'ai la flemme de les mettre ou tu vois je les ai trop mis ou j'ai trop vu, j'en ai marre. Mais parce qu'aussi au niveau des prix c'est un vrai délire parce que genre déjà je veux pas me faire de l'argent sur mes abonnés tu vois genre tu sais ça va être des abonnés qui viendront dans mon vide dressing donc j'ai pas envie de les faire payer 100 balles une veste. Et même je sais que moi quand j'ai déjà fait des vintage market et tout genre des vintage pop-up et tout et je sais que ça me faisait trop chier de payer des vêtements qui étaient déjà utilisés, souvent qui sentaient le vieux, plus de 50 €, je trouvais ça vraiment aberrant. Quand c'était cher j'étais en mode bah enfin je trouve ça ridicule quoi. Donc voilà moi si je me débarrasse d'un truc ce serait vraiment un vide dressing à mini prix, je sais pas. Faudrait que je me renseigne pour organiser ça, je sais que ça demande beaucoup d'organisation et tout, de louer un espace, de trouver d'autres personnes avec qui le faire et tout mais je pense que ça serait vraiment une bonne idée. Je sais pas si vous vous rendez compte parce que là en grand angle on dirait que c'est petit mon dressing mais il est vraiment grand et il y a vraiment énormément de pièces. So dites-moi. I don't care what people say. Tu vois le tapis de merde là qui met plein de merde sur mon manteau là, putain. Ah, je suis saoulée. I don't care what people say. Ah je cherchais ce pull. Voilà, un blazer Isabelle Marant à terre. Qui fait ça? C'est ça ma vraie personnalité, ça ma face cachée. Qui met un blazer Isabelle Marant par terre? Faut être fou. Regardez ce sac, là c'est tout mon matériel audiovisuel. Oui je suis ce genre de meuf à avoir un énorme sac rempli de matériel audiovisuel. Jure YouTube ça m'a changé genre. Je suis ce genre de meuf à avoir des gros micros, des câbles et tout. Alors qu'avant j'avais pas du tout ça, je suis ce genre de meuf à toucher à l'ordinateur tout le temps. Genre tu sais je m'entraîne sur les sites de montage et tout. Ça m'a vraiment changé. Avant j'étais pas une petite geek et maintenant je suis vraiment devenue une petite geek. Je suis toujours là à acheter de nouveaux éclairages, de nouveaux trucs et tout sur Amazon. Je veux dire mais comment Amazon c'est que les trucs audiovisuels chelous genre. Est-ce que j'ai commandé un câble pour mon micro mais qui commande ça?
Ok, j'ai pris une pause. Je suis coupable, j'ai pris une pause avant d'avoir terminé de ranger ma chambre parce que les magasins allaient fermer. Du coup, à 16h30, je suis partie faire les magasins. Je suis allée faire les magasins avec ma mère. Elle est trop forte, elle m'a trouvé plein de tenues vraiment dans les magasins et tout. Elle a dead ça, 2 robes magnifiques qui me vont super bien. J'ai un boost de confiance en moi. Mais avant de trouver les robes, ça j'ai envie de vous en parler. En gros, je suis dans un premier magasin, j'ai essayé des jupes et tout. Et genre en fait ça taillait pas pour mon corps parce que moi j'ai une taille qui est fine mais des hanches qui sont larges. Et donc j'essaie les vêtements et tout. Je me dis ouais c'est une taille 38 et tout. Et genre la taille 38 genre elle fit pas du tout. Est-ce que j'ai eu un mental breakdown dans les cabines d'essayage? Peut-être. Parce que si vous savez pas, j'ai vraiment des problèmes avec mon corps. Genre dès que je prends 1 gramme, je me sens vraiment pas bien au point de pleurer. Je sais pas pourquoi, alors que sur TikTok tout le monde dit ouais Mathilde elle a un trop beau corps, et tout. Mais je vous jure que je veux tout sauf ce corps là. Genre moi je vraiment ressemble à ça. Après je suis allée dans un deuxième magasin et c'est là où on a trouvé toutes les robes. Là je me suis sentie trop bien parce que j'ai vraiment vu que les robes elles me taillaient trop bien. Genre vraiment elles me font encore de malade. Et c'est juste parce que la première boutique où je suis allée, ça allait pas à ma morphologie. Et waouh, je vous jure que genre se voir dans une cabine d'essayage avec des... Même la lumière de la cabine d'essayage c'était horrible. Tu sais ça mettait pas en valeur. Tu sais parfois les cabines d'essayage elles ont des super mauvais éclairages qui montrent tous tes défauts, enfin qui font les ombres sur ton corps là où il y a pas à avoir des ombres et tout. Enfin, bref, les lumières dans les cabines d'essayage sont pas flatteuses tu vois. Waouh, c'était une épreuve. Anyways, ça m'a réconforté d'aller dans le deuxième magasin et de voir qu'il y avait des vêtements qui m'allaient dans des tailles, genre c'était du S, hein, c'est pas non plus genre le S, même le S il était un peu grand. Donc j'étais en mode waouh, c'est juste une question de magasin et de coupe parce que l'autre c'est vraiment la taille 38 qui était toute serrée sur moi alors que le S il est trop grand dans un autre magasin tu vois. Anyways, je m'en suis remise, ce soir je vais juste manger des haricots et voilà quoi. Et vous voulez que je vous montre les robes? Je les ai trouvées au printemps. Unboxing. On a cette première robe noire. Moi je voulais des couleurs claires, genre tu sais beige et tout. Mais bon j'ai rien trouvé dans ces couleurs là, j'ai trouvé que du noir. Mais écoutez je me sens vraiment bien dans le noir. Donc ça me dérange pas. Je trouve que les vêtements noirs ça, je sais pas, je me sens vraiment moi quand je suis dans des vêtements noirs. La première robe c'est une robe de chez Musier qui est comme ça. Elle est manche longue. Les manches elles descendent bien sur mes mains et tout. Donc je trouve ça trop beau. Et à la fin elle descend un peu comme ça large. Je vous mets la vidéo portée juste ici. Je suis trop heureuse d'avoir trouvé cette robe là. Et elle me descend vraiment sur les pieds et tout. Je suis trop contente. Après j'ai aussi pris cette robe là qui en fait elle a les épaules complètement genre dénudées, on voit les épaules. Elle descend jusqu'aux pieds, elle traîne par terre. Et enfin elle est trop belle. Je vous mets la vidéo portée ici aussi. Les deux sont similaires mais en même temps c'est pas les mêmes. Parce que tu sais épaules dénudées c'est plus pour une occasion. Alors que l'autre comme elle a les épaules qui sont couvertes, un petit col et tout, elle est plus passe-partout. Je suis trop heureuse. C'est des robes dans lesquelles je me sens bien. Je me sens pas du tout serrée. Et je trouve qu'elles me mettent en valeur et tout. Donc ça va m'aider. J'ai mes règles. Du coup j'ai eu une poussée de petits boutons dégueux. Et donc faut que je fasse une skincare hyper light en même temps qui traite les boutons pour pas genre bouger encore plus mes pores tu vois. Ça arrive pas souvent que j'ai des boutons quand j'ai mes règles. Mais quand ça arrive fort genre. Encore ça va. Je vais venir hydrater juste ici. Et là je vais mettre le Caudalie qui est génial. Vraiment genre là le goal c'est de récupérer un rythme de 8 heures de sommeil par jour, coûte que coûte. Faut que je me force à arrêter toute activité avant 2h30 et à aller dans mon lit quoi. Et sur mes boutons, j'ai opté pour le truc solution bouton de chez Clinique. Je l'aime trop. J'en utilise plusieurs, celui-là vraiment je l'aime trop. Ça arrive à tout le monde d'avoir des poussées d'acné, c'est normal. Petit sérum pour les cils. Je suis deg de pas être arrivée à ranger ma chambre aujourd'hui. Enfin, tu sais, c'est vraiment mon objectif de terminer de la ranger. Mais je me dis vas-y, il y avait tellement de travail. Je suis très lente, je suis quelqu'un de très lent. C'est pour ça que je bois beaucoup de café pour compenser. I know that's weird, je sais pas si vous saviez ça sur moi mais je fais partie de ces gens lents. C'est très chiant d'ailleurs. Je dors sous cette couette là. Je la trouve plus... je sais pas, je la préfère à ma couette normale. Genre. I don't know guys. I'm in a phase right now. Sur ce, moi je vais dormir guys. Je vous retrouve demain pour la suite du rangement. Une seconde pour vous mais dans 8 heures de sommeil pour moi. Les gars, je crois que j'ai réussi à ranger mon donjon. Je vous jure que là, c'était une antre, c'était une grotte, il y avait un démon qui vivait dedans. Je crois que là, c'est bon. J'ai réussi, j'ai atteint mes objectifs. Laissez-moi seulement vous montrer. J'ai vraiment passé genre 2 jours entiers dessus. J'ai passé l'aspirateur 3 fois. Je me suis donné à la tâche. Bon, ok, c'est bon. Assez parlé, laissez-moi vous montrer. Reveal! Je me sens tellement libre, il y a tellement plus d'espace dans ma chambre pour circuler et tout, je me sens trop bien. Et si vous me demandez pourquoi mon lit est en forme de canapé, c'est parce que je préfère ou parce que j'arrive plus à le remettre en position normale. Oups!
le lit en mode canapé, ça fait longtemps que j'avais pas mis comme ça et je trouve que ça offre plus d'espace. Et même je pense que je vais la laisser plus souvent comme ça parce que par exemple pour faire des vidéos outfit où je m'habille et tout, c'est tellement plus pratique d'avoir mon lit en mode canapé parce que ça prend moins de place dans ma chambre, tu vois. Donc j'ai plus d'espace pour filmer et tout, pour changer de tenue machin, enfin je sais pas, je suis plus à l'aise donc je suis trop contente d'avoir redécouvert le fait que mon lit soit un canapé pliable genre. J'avais carrément oublié que c'était un canapé pliable. Et j'aime bien cet angle de vue, je trouve que là on peut se parler et tout, j'aime bien. On est sur le canapé tous les deux, on peut se parler quoi. Je suis fière de moi, j'ai atteint mes objectifs. Je jure c'était vraiment long mais je pense que là j'en avais vraiment besoin pour se sentir mieux avec moi-même et tout. De ranger ma chambre, de la nettoyer. Voilà, si ça aurait pu motiver une seule personne, mon objectif est atteint. J'espère que ça vous a satisfait de voir la transformation, le avant-après. Et voilà, je sais moi je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Bye YouTube!